Bonjour bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue au Centre international Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus qui est vivant. Il est mort pour vos péchés, il est ressuscité pour vous justifier et il est monté au ciel pour rendre cette justification oui et amen. Quand tu viens en Jésus, tu entres en relation directe avec son Père. Alléluia. Nous sommes en train de vous encourager par ce message. Le premier message, c'était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. » Et nous avons traité le cas des péchés. Les gens qui sont chargés par le péché. Le péché nous empêche d'entrer en communion avec Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché nous prive de la connaissance, de la vraie connaissance. Nous pouvons avoir toutes sortes de connaissances. Nous pouvons exceller, être même savants. Mais le péché t'empêche d'entrer en communion avec le Dieu vivant, pour jouir de sa présence, pour avoir la vie éternelle et pouvoir la vivre aujourd'hui jusque dans l'éternité. C'est ça l'espérance extraordinaire de ceux qui sont en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Jésus veut te donner le repos. Et aujourd'hui, nous allons traiter les cas de maladie. Nous savons que la médecine a progressé, la médecine a évolué, et la médecine couplée avec la technologie nous a amené des instruments, des mesures qui nous soulagent. Les médecins sont là pour nous soulager, guérir les maladies et nous bénissons cela. Et nous bénissons Dieu pour la connaissance de médecins, pour la connaissance des scientifiques qui amènent des technologies qui nous permettent de détecter les maladies, les pharmaciens des industries qui fabriquent les médicaments. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Jésus comme celui aussi qui guérit les malades, et qui guérit les maladies, et qui touche les malades, qui soulage les opprimés, qui soulage les malades, et qui ressuscite même les morts. Dans Matthieu chapitre 5, donc nous allons traiter ce point. Il y a deux parties, et tout ça traite sur la maladie, ça traite aussi sur la résurrection. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un chef de synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Ce chef religieux, il connaissait que Jésus n'était pas un religieux. C'est quelqu'un qui vient du ciel. Jésus, il est né d'une femme sans intervention d'un homme. Jésus vient du ciel. Il est celui qui est venu du ciel. Il est celui qui vient avec un message, l'évangile, la bonne nouvelle qui se manifeste dans toutes nos situations. Venez à moi, dit Jésus. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui, mais viens à Jésus. Si tu es fatigué, chargé par la maladie, si tu traverses le deuil, si tu as perdu quelqu'un, ou si quelqu'un de ta famille ou d'un ami il est au point de la mort, aujourd'hui ce message peut le ramener à la vie, Cet homme s'est jeté aux pieds de Jésus. Il lui adressa cette instante prière. Ma fille, ma petite fille à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Impose-lui les mains afin qu'elle vive. Elle va bientôt mourir. Elle est presque là. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas si tu es dans un lit de l'hôpital. Je ne sais pas si tu es à la maison et que l'effet de la maladie est en train de te ronger. Je ne sais pas aujourd'hui ta situation. Cet homme vient. Il vient vers Jésus, il se jette. C'était un chef de la synagogue, mais il va se prosterner devant Jésus. Le Jésus dont nous parlons ici, il était physiquement en Palestine, en Israël. Mais aujourd'hui, Jésus dont nous parlons,
il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est mort pour tes péchés, il a pris tes maladies, il les a engloutis dans la mort et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel et il est venu par son esprit habiter dans son église, habiter en nous. C'est Jésus qui te parle, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vais te donner du repos. Jésus s'en alla avec lui, il prend route avec lui. Cet homme prend route, il est vraiment content, il est vraiment dans la joie parce que Jésus va répondre à sa demande. Il va répondre, il va exaucer sa prière, il va aller même jusque chez lui. Mais au cours de ce voyage, il y a un événement qui s'est produit. Vous pouvez vous imaginer, ton enfant il est sur le point de mourir, il est presque à la fin. Et Jésus vient, au lieu de courir vite, il y a une femme aussi qui était malade. Il y a une femme qui était malade, qui était malade depuis 12 ans. C'était une maladie de sang. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une maladie de sang. Je ne sais pas la maladie que tu as, si c'est une maladie du sang, mais on sait que ça finit par toucher le sang, parce que c'est le sang alors qui va faire circuler toutes sortes de situations dans ton corps. Cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Et elle est allée, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je ne sais pas ton cas, si la maladie dont tu souffres t'a fait aller de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Cette parole est pour toi. Viens à Jésus. Jésus est avec toi. Aujourd'hui, il est ressuscité, il est devenu un esprit vivifiant. Il est partout à la fois. Et cette parole permet à Jésus d'agir. La Bible dit, il envoya sa parole et le guérit. Cette parole permet de Jésus d'agir dans ta vie. Si tu le crois, reçois-le. Mais elle n'a jamais éprouvé aucun soulagement. Mais plutôt, elle allait plutôt en s'empirant, sa situation allait en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus comme toi qui es en train de t'entendre parler de Jésus, Jésus qui est venu dans un corps humain, Jésus, la parole divine, créatrice de toutes choses, qui a pris un corps humain, qui est venu comme un homme, il a paru comme un simple homme. C'est ce Jésus-là dont nous parlons. Il est vivant maintenant, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité le troisième jour. C'est lui que nous parlons. Il a entendu parler de ce Jésus. Comme toi aussi, tu es en train d'entendre parler de Jésus. Mais elle se dit, si je peux seulement toucher ses vêtements. Je ne vais pas même toucher son corps. Je vais seulement toucher ses vêtements. Pourquoi? Parce que Jésus, partout où il est, la Bible dit qu'il est toute la plénitude de Dieu habite en lui. Partout où il est transporté la présence de Dieu. Et ce Jésus dont nous parlons, il est avec toi là où tu es si tu crois. Si tu le crois sincèrement, il va agir dans ta situation. Il est vivant, il va agir. Et cette femme dit, si je peux, elle a construit sa foi à l'intérieur. La foi commence dans notre esprit, pas dans notre tête. Commence par dans notre cœur. Mais si je peux seulement toucher le bord des vêtements de cet homme, je sais qui il est. Il est le Fils de Dieu. Il est venu avec un message particulier. Il ne parle pas comme les autres religieux. Il parle et ses paroles ont un effet sur la nature. Il parle au vent, il parle à la tempête. Il ressuscite les morts. Il est celui qui parle aux démons, qui chasse les démons. Nous verrons dans le message qui va suivre, ce message. Il est celui qui fait des choses étonnantes et de merveilles. Il a touché le bord des vêtements de Jésus et tout à coup la puissance de Dieu sortit de Jésus. Elle a touché cette femme et cette femme s'est sentie guérie. Cette femme, elle a touché, elle s'est sentie guérie dans son corps. Et ce n'est pas du blabla. Et ce n'est pas des choses où on dit voilà. Non, elle a touché, elle s'est sentie guérie.
Alors est-ce que tu peux toucher Jésus qui est avec toi? Jésus qui est là sur ton lit d'hôpital. Jésus qui est là avec toi dans ta chambre, dans ton salon. Jésus qui chemine avec toi. Si tu es chrétien, Jésus habite en toi. Tu es en Christ et Christ est en toi. Alors active ta foi. Saisis par la foi ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Et la foule va dire, mais Pierre va dire, mais écoute, Jésus dit, mais j'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. J'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et Pierre va même lui dire, mais tout le monde, tu vois la foule qui te presse. Mais il y a des gens qui venaient, peut-être qui étaient malades, qui n'ont pas eu cette foi de cette femme. Cette femme, elle était fatiguée. Elle dit, non, je suis fatiguée. Je suis passé de médecin à médecin. Mon argent, je n'ai plus même d'argent. Je suis fatigué. Je suis chargé. Qui va me délivrer de cette situation? Elle a entendu parler de Jésus. Elle est allée vers Jésus. Comme toi aujourd'hui, tu es en train d'entendre parler de Jésus et tu viens à Jésus. Nous revenons à Jairus, qui est en train de vivre cet événement qui est tellement beau. Jésus s'arrête. Il commence à dire qu'il m'a touché. Mais pour Jairus, il dit non. Si tu pouvais laisser toute cette foule, laisser cette femme venir voir ma fille. Ma fille, elle est sur la pointe de la mort. Viens Jésus. C'est comme ta situation. Tu es désespéré. Tu as entendu. Tu es peut-être en train de cheminer avec Jésus. Peut-être tu as prié Jésus. Mais ça semble aller en s'empirant. La situation semble aller en s'empirant. La situation de ta vie, de cette maladie que tu as, semble aller en s'empirant. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es avec Jésus. Jésus est avec toi. Crois seulement. Continue de croire. Parce que Jésus, c'est ce qui va répondre à cet homme. Alors que les gens de chez Jairus vont venir et dire, n'importune pas le maître. Ne fatigue pas le maître parce que ta fille est déjà morte. Hey, alléluia. Oh, Jésus dit, il dit, ta fille est déjà morte. Et directement, Jairus dit, mais c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Mais Jésus lui dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles de découragement. C'est cette information qui vient vers toi, qui te décourage. Cette information que tu as reçue, qui te rend, qui fait que tu manques d'espérance. Tu n'arrives plus à bouger. C'est une information que tu reçois. Ça vient de ton travail. Ça vient de la situation familiale. C'est ce divorce que tu as reçu, cette parole de divorce que tu as reçue. C'est cette parole de cet enfant qui s'est éloigné. C'est cette parole que tu reçois, cette situation qui est déjà pourrie pour toi. Tu dis c'est fini, mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, il dit au chef de la synagogue à Jairus, mais ne crains point, mais crois seulement. C'est cette parole encore ce matin, dans cette journée où tu es. Quelle que soit l'heure que tu vas visionner cette vidéo, ne crains point cette situation qui semble mener à la mort, mais crois seulement. Continue de croire, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Continue de croire, parce que celui qui t'a donné une parole, celui qui a dit je t'ai guéri, celui qui t'a guéri de toute maladie et toute infirmité, celui qui t'a guéri par Jésus-Christ à la croix. Jésus a pris tes péchés, mais il a aussi pris tes maladies. Il a aussi pris tes infirmités. Il a pris tes échecs. Ce qui te semble lourd, dis venez à moi maintenant. Si tu es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. Jésus va continuer. Vous comprenez que c'est pour Jairus, dit mais c'est fini, pourquoi encore on continue? Jésus dit ne crains point, c'est ce qu'il te dit, crois seulement. Cette maladie ne mène pas à la mort. Ne crains point, crois seulement. Cette maladie ne mène pas à la mort. Ne crains point, crois seulement. Cette maladie ne mène pas à la mort.
Je suis la résurrection et la vie. Dans un cas où Jésus est allé chez Lazare, Lazare venait de faire 4 jours dans la tombe. C'était fini. C'était à oublier. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui te parle, Jésus. C'est cette journée, il est la résurrection et la vie. Il va aller. Et il arrive à cette jeune fille qui avait aussi 12 ans. On voit 12 ans de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Et on voit cette fille qui avait 12 ans. Alléluia. Au moment où cette fille est née, c'était la maman qui vient d'être guérie. Venait d'attraper la maladie. Elle a fait 12 ans avec cette maladie. Et cet enfant à 12 ans, elle va mourir. Et Jésus va venir, va toucher, il va prier, il va prendre la main de cette jeune fille. Son corps qui est là, immobile, il dit, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Talita, Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi sur ton lit d'hôpital. Lève-toi dans cette morgue. Je te le dis. Et la fille s'est levée. Pourquoi? Parce que Jésus transportait la vie divine. Il transportait toute la plénitude divine. Et c'est Jésus dont nous parlons. C'est celui qui, sur cette parole qui sort de ma bouche, cet évangile où il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, ne crains point, mais crois seulement. Cette parole vient t'encourager à ne pas baisser les bras, à croire, à continuer à croire, parce que cette maladie ne mène pas à la mort. Au nom de Jésus-Christ, Père, cette situation de cet homme, de cette femme, je dis qu'elle ne mène pas à la mort. Cette maladie ne mène pas à la mort. Il est celui qui avait le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Même si je ne cite pas le nom de ta maladie, la maladie dont tu souffres, il est venu guérir toute maladie et toute infirmité. C'est Jésus dont je parle. Si les médecins n'ont pas pu trouver ta maladie, Jésus vient te guérir. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. Il envoie la parole de guérison aujourd'hui. Dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes émotions. Et si c'est une maladie psychiatrique, si c'est une maladie qui t'affecte, je t'annonce une bonne nouvelle, quelle que soit la maladie, que ce soit spirituelle, psychiatrique ou physique, psychosomatique, Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Parce qu'il a pris nos maladies, il les a entraînées dans la mort, il les ressuscité et il nous communique la vie divine. La vie divine où il n'y a pas de maladie. Recevez la vie de Dieu. Recevez la guérison divine qui vient de Jésus. Recevez la guérison divine qui vient de Jésus. Si c'est un cancer ou le sida, si tu es découragé, si c'est quelque chose qui n'existe même pas. Aujourd'hui, des fois, on découvre des maladies. On ne connaît pas même le nom de la maladie. Au nom de Jésus, je dis que Jésus guérit encore aujourd'hui. Ne crains point. Continue, crois seulement. Mais tu seras guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et au revoir, mes bien-aimés. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur Info CIEV, sur YouTube, @Info CIEV. Vous avez d'autres messages. Ou sur Facebook, @CIEV. @CIEV sur Facebook. Soyez vraiment bénis. Nous vous encourageons à persévérer dans la prière, à persévérer dans la foi, à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.